L'église Saint-Hubert d'Aubel trône depuis près d'un siècle maintenant, telle une cathédrale au cœur des verts bocages du plateau de Herve. Une jeune église, somme toute, pour un village dont l'existence remonterait au Moyen-Âge. La localité d'Aubel, on a fêté il n'y a pas longtemps le 750e anniversaire. Donc la première mention, c'est 1248. Et dès lors, il y a déjà une chapelle ici sur la place en contrebas, déjà dédiée à Saint-Hubert. Et puis quelques années après, les paroissiens d'Aubel vont alors édifier une église sur la petite butte sur laquelle nous sommes. Et puis finalement, cette église première qui est de style roman va rester jusqu'au début du XVIIe siècle, puisqu'en 1631, ils reconstruisent un nouveau chœur à l'église, on garde l'avant de l'église, mais en 1705, il y a un incendie, cet incendie va ravager complètement l'église, et on va reconstruire une nouvelle, en style roman toujours, mais un peu différent, qui va durer jusqu'en 1907. Puisqu'à ce moment-là, on décide d'agrandir l'église. La construction de l'édifice actuel démarre donc en 1907 par le chœur pour s'achever en 1910. De style néogothique, l'église impressionne par ses mensurations quelque peu exagérées. Exemple la tour et son clocher qui flirtent avec l'azur et atteignent les 60 mètres de hauteur. C'était le but des Aubellois de l'époque, de montrer qu'ils étaient riches, et plus riches que les autres communes et les autres paroisses. Dès lors, on fait construire une véritable cathédrale. C'est vrai que c'est disproportionné par rapport au nombre d'habitants. Il y a à peu près 3500 habitants et c'est une énorme église. Au pied de ce gigantesque vaisseau repose le cimetière, un cimetière qui présente une collection de pierres tombales exceptionnelles de tout style, des pierres qui nous baladent à travers les siècles. Les plus vieilles nous ramènent à la fin du XVe siècle, voire début XVIe. Quand on voit les pierres, ça coûtait cher, proportionnellement aussi cher que maintenant. Donc ce sont des pierres tombales de gens fortunés ou riches agriculteurs ou riches commerçants du centre d'Aubel. À peu près tous les noms des tombes, on peut les retrouver dans les vieilles familles d'Aubel. Bien entendu, il y a eu beaucoup de nouveaux noms, mais tous les noms ici, on les retrouve quasiment tous. Autre curiosité de cette église dédiée au patron des chasseurs, une collection unique en province de Liège de vitraux néogothiques réalisés au début du siècle dernier, œuvre d'un Gantois né à Verviers, Camille Ganton de Foin. À l'occasion du 100e anniversaire de l'église, les greniers et les coffres de la cure d'Aubel ont été vidés. Résultat, une exposition a été montée au sein même de l'édifice, une exposition qui vous propose de découvrir dès ce samedi des objets liturgiques d'un autre âge, comme ces calices, ostensoirs, ciboires, missels ou encore ces vêtements sacerdotaux.